Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans le Valais suisse, dans la petite commune de Finhaut-Émosson pour parler, je vous le donne en mille, de cyclisme. Car d'ici quelques mois, c'est ici même que vont s'élancer les meilleurs coureurs de la planète pour la 17e étape du Tour de France 2016. Mais tout de suite, c'est l'heure de la news et nous, on se retrouve juste après, un peu plus haut, direction la ligne d'arrivée. La news concerne aujourd'hui la sortie du tout nouveau topo d'escalade de Savoie. Édité par la FFME, plus de 3000 voies y sont recensées à travers l'avant-pays savoyard, les zones des lacs et de Chambéry, sans oublier les massifs de la Chartreuse, des Bauges et de la Combe de Savoie. Il s'agit là d'un premier tome, mais qui illustre bien le long travail d'équipement et d'entretien de toutes les falaises du département. Le grimpeur, c'est un des seuls sportifs qui entretient et qui construit son terrain de jeu. Et donc du coup, il construit un peu n'importe où. Maintenant, il faut que ça se fasse au vu et au su de tout le monde, quoi. Et des équipeurs qui avant équipaient dans leur petit coin, puisque l'escalade c'est quand même un sport de nature où la liberté est très enviée, en fait très présente. Mais l'équipeur, lui, maintenant, il se dit non, je ne peux pas faire n'importe quoi et tout. Donc il a des comptes à rendre aux propriétaires, il a des comptes à rendre aux associations et il le fait ça naturellement. Et c'est ça qui est bien, cette prise de conscience à tous les échelons, elle est là, elle se forme. Un nouveau must-have donc pour tout grimpeur qui se respecte. Et en attendant de vous faire découvrir quelques-uns de ces sites dans des prochains JT Montagne, tous à vos bodards, la saison de falaise est sur le point de commencer. Voilà, nous avons quitté les pâturages à vaches pour rejoindre un décor un peu plus montagnard, le lieu même où se trouvera cet été la ligne d'arrivée de cette 17e étape du Tour de France 2016 dans la commune de Finhaut. Tout de suite, c'est l'heure du dossier de la semaine et nous on se retrouve un petit peu plus haut en espérant que la météo s'arrange un peu. Des chutes de neige hivernales dépendent de toute l'activité de sport d'hiver et les 100 000 emplois qui l'accompagnent en région Rhône-Alpes-Auvergne. Cette année, le Vercors a connu une saison particulièrement difficile, et notamment la commune de Lens. C'est donc naturellement ce lieu que le conseil régional a choisi pour faire sa grande annonce. Celle d'un nouveau plan montagne dont la première phase, le plan neige, est lancée. 10 millions d'euros pour contribuer à sécuriser l'enneigement des stations, grandes et petites. Il ne faut pas qu'on laisse notre montagne sans aide. Si on s'équipe, si on met des canons à neige, on a parfaitement la capacité de garder notre tourisme d'hiver. Dans notre région, c'est 180 000 personnes qui travaillent grâce à ça. Jusque-là, la région tournait trop le dos à la montagne. Nous, on veut s'en occuper. Donc on fait un grand plan neige qui va mobiliser toute l'énergie de tous les élus de la montagne et permettre de défendre les stations de ski et l'image de marque de Rhône-Alpes-Auvergne. En 10 ans, la France a investi 300 à 400 millions d'euros dans l'enneigement de culture, quand l'Autriche mettait 1 milliard d'euros sur la table. Il s'agit donc de rattraper le retard en participant au financement de toute l'infrastructure de production de neige, retenue collinaire, réseau de tuyaux et enneigeurs eux-mêmes. Sachant le nombre de stations, 170 dans la région, et connaissant le prix de ce type d'infrastructure, 10 millions d'euros, est-ce que ce sera suffisant ? Ces 10 millions d'euros, il faut les appréhender comme une partie qui permettra d'avoir un effet levier sur d'autres financements de collectivités, départements, collectivités locales et bien sûr de l'autofinancement apporté par les domaines, par les stations. On peut estimer qu'avec 10 millions d'euros de la collectivité régionale, c'est 60 millions d'euros de travaux qui pourront se réaliser dès cette année 2016 sur l'ensemble des domaines d'Auvergne et Rhône-Alpes. Et le conseil départemental de l'Isère lance déjà le mouvement. Son président Jean-Pierre Barbier l'a annoncé. Pour 1 euro donné par la région sur son territoire, le département donnera 1 euro. Nous sommes toujours ici au niveau du barrage d'Émosson en Suisse et comme vous pouvez le voir, la météo est capricieuse. On va tout de suite donc partir direction la Minute Matos et nous on va reperdre un peu d'altitude pour se retrouver au cœur même du village de Finhaut avec son maire. Ce sera l'invité de ce JT Montagne. Puisque maintenant le printemps est là, que l'on rechausse nos running ou les cale-pieds de nos vélos, voici un équipement indispensable, la lampe frontale. On vous présente aujourd'hui le modèle phare de la marque LED Dancer, la Xeo 19R. Avec ses 2000 lumens et sa portée de 300 mètres,
vous pourrez regarder votre avenir le plus proche avec sérénité. En effet, sa puissance s'adapte à votre vitesse. Chaque LED peut être par ailleurs focalisable de manière indépendante. La lumière est ainsi présente à chaque instant et parfaitement adaptée à vos besoins. L'éclairage de la bestiole annonce une autonomie de 4 heures au maximum de sa puissance. Étanche, elle est alimentée par une batterie lithium ou des piles alcalines et annonce tout de même un poids de 450 grammes. Il faut ce qu'il faut. Autre lourdeur, son prix avec un kit d'accessoires très complet pour vélo, casque et GoPro. On part tout de même sur pas moins de 290 €. Nous sommes toujours sur la commune de Fain-Haut et monsieur le président de la commune nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que pour la commune de Fain-Haut, l'avenue du Tour, on peut le dire, c'est l'événement de l'année, voire plus l'événement d'une décennie. En tout cas d'une décennie, certes, puisque ça fait 10 ans qu'on y travaille pour pouvoir avoir une fois la chance d'accueillir cet événement sportif. Alors comment est venue sur la table justement cette idée finalement un peu folle à la base? Par des passionnés du village qui ont toujours aimé le vélo, et puis on a été par étapes, on a été persévérants, on a accueilli en 2006 le Tour de l'Avenir, après en 2014 le Tour du Dauphiné, et toujours du relationnel avec l'équipe d'ASO, la direction, sur d'autres courses, Liège-Bastogne-Liège, il y a des gens de Fain-Haut qui se déplacent chaque année, et tout ça a créé quand même un réseau d'amitié et qui nous ont permis aujourd'hui d'accueillir le Tour de France le 20 juillet prochain. Pour autant, il a fallu mettre aux normes un petit peu cette route qui monte jusqu'à Émosson et réaliser une galerie d'évacuation. Alors expliquez-moi un petit peu en quoi ça consistait. Alors la galerie, c'est une galerie qui a été en fait construite pour la construction de l'usine pompage de Nantes-Drance. Ouais. Donc c'est 2 milliards d'investissements. Donc la galerie n'a pas été faite pour le Tour. Mais la galerie nous permet, et on a pu prouver à ESSO que finalement Émosson ce n'était plus un cul-de-sac. Et grâce à la galerie, effectivement, on a eu l'attribution de l'arrivée du Tour de France chez nous le 20 juillet. Ça fait un très gros investissement quand même pour la commune et pour le canton en général. Alors si j'enlève l'investissement des 2 milliards fait par l'usine de production énergétique hydroélectrique, c'est effectivement au niveau du canton et au niveau de la commune et différents partenaires, c'est un budget de l'ordre de 2 millions pour pouvoir accueillir l'arrivée de l'étape. Est-ce qu'on peut déjà analyser en amont les hypothétiques retombées d'un événement comme celui-ci? Alors on a déjà eu énormément de retombées, ne serait-ce que le 20 octobre dernier à Paris, au Palais des Congrès, quand il y a eu la présentation du Tour 2016, et on a eu des retombées médiatiques dans la presse internationale qui nous a permis de nous faire un peu connaître au sein de la vallée, au sein du canton du Valais, que finalement Fain-Haut et Émosson avait une carte à jouer, modestement certes, mais proche de Chamonix, et grâce à ça on est déjà très content des retours. En tout cas, c'est déjà acté, le 20 juillet prochain, Fain-Haut et Émosson sera un peu le centre du monde pour le coup. Alors écoutez, la direction du Tour dit que ça peut être l'étape capitale pour le changement du maillot jaune, à 4 jours des Champs-Élysées, donc on espère qu'effectivement, indépendamment du beau paysage, ce sera une magnifique course sportive et qu'il y aura du combat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour Merci ces explications. Voilà, le JT Montagne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Puisque Manu vous a parlé de petits vélos qui escaladent des montagnes, On a cliqué pour vous se consacre cette semaine à ceux qui les descendent sur de petites planches de bois. Certains d'entre nous se souviendront de cette vidéo parue en 2012 dans laquelle on pouvait suivre ces 2 jeunes femmes dans un pas de 2 à roulettes le long d'un asphalte en velours. Et pour cause, il s'agissait de la légendaire route de Mary Hill. Une route expérimentale construite en 1911 par un entrepreneur visionnaire qui a énormément participé au développement des réseaux routiers aux États-Unis. Aujourd'hui, cette route de l'État de Washington, qui ne mène nulle part, est entretenue impeccablement et fait partie du patrimoine américain. Ses 25 virages sont dénivelés moyens de 5% et la qualité de son ruban de goudron en ont fait le fief des descendeurs sur roue. Fermé à l'année aux véhicules à moteur, c'est à la fin du mois de juin que les meilleurs athlètes de skateboard de descente viennent se mesurer sur ces 3,5 km devant des milliers de spectateurs et de curieux. Le Mary Hill Festival of Speed, c'est du 22 au 26 juin. Mais rassurez-vous, la route vous sera ouverte à partir du 21 mai jusqu'au 1er octobre. On n'oubliera pas de se protéger en conséquence, car on vous le dit bien assez, il faut être prudent en montagne, c'est le meilleur moyen d'en profiter. À la semaine prochaine, vous retrouverez l'émission sur le replay et la page Facebook de 8 Mont Blanc.
Dun, 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 dun. Dun, 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 dun.